Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nos concitoyens montreuilloises et montreuillois ont appris à se méfier du mot expérimentation. L'expérimentation pour cette municipalité part d'une idée que l'on met en pratique tambour battant, sans véritable étude préalable, tout cela générant des coûts et des dommages collatéraux non anticipés. Une expérimentation ratée est épuisante pour les personnels. Le télétravail correspond bien sûr à des souhaits de certains et permet aussi d'optimiser les espaces locatifs en exigeant moins de présentiel. L'un dans l'autre, tout le monde peut y trouver son compte. En revanche, comme tout dispositif de changement, il doit être accompagné. Et au-delà d'une simple réunion ou formation dont on n'évalue d'ailleurs ni la durée, ni les intervenants, ni leur qualification. Vous évoquez la mise en place de formations dans le cadre de plans de formation des encadrants. Et c'est à la hiérarchie de l'agent qu'il revient de repenser la transmission de l'information, la nécessité d'un nouveau mode de supervision avec indicateurs à l'appui. Seront-ils uniquement quantitatifs ou aussi qualitatifs? Vous reconnaissez que la supervision à distance peut être difficile pour les encadrants. Rien n'est indiqué quant aux modalités de communication entre les parties prenantes, mis à part les indicateurs. Ce qui est aussi surprenant dans cette délibération, c'est de ne pas avoir la moindre idée du volume des personnes intéressées et donc des moyens devant être déployés pour accompagner cette opération. Il n'est même pas question d'un échantillonnage à titre de test. Dans toute démarche de changement préalable à la mise en place d'un véritable projet, c'est toujours l'organisation qui prime. Tous les facteurs de succès, mais aussi tous les facteurs de risque auront été analysés à partir d'un diagnostic préalable. Si le projet est cohérent à l'appui de données factuelles, il est mis en application. Mais ici, tout est fait à l'envers, et il en ressort un sentiment d'amateurisme. Si l'on y rajoute des expériences passées de courriers et de mails d'agents régulièrement restés sans réponse dans d'autres situations, on est en droit de se demander si vous allez maintenant pouvoir gérer une situation nouvelle et être suffisamment à l'écoute. Si nous percevons le télétravail comme une opportunité, nous pensons que tout développement doit être durable. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Pour cela, il doit s'appuyer sur une véritable expertise qui n'apparaît pas dans cette délibération. Donc, au vu de l'aspect plutôt simpliste et du flou de cette délibération, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mazet.